Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrologie Marina Talent. Écoutez, je suis ravie de démarrer cette première vidéo. Alors c'est une première, hein, vous m'excuserez pour les petits couacs, il y en aura certainement. Alors je vais aussi remercier la planète Mars qui vient d'entrer dans mon signe de la Vierge et qui m'a certainement donné l'énergie nécessaire, voire peut-être le coup de pied au derrière pour démarrer cette première vidéo. Alors, compte tenu des événements mondiaux, j'ai volontairement choisi d'aborder un thème plus léger qui est le début de l'été et précisément le solstice d'été, vous l'aurez reconnu, ce solstice qui va avoir lieu le 21 juin dans les jolis signes, dans le joli signe du Cancer. Alors, petit préambule. Je ne vais pas aborder des choses trop techniques. J'ai envie que cette première vidéo soit le moyen pour vous de me rencontrer aussi, de comprendre comment je fonctionne et qu'elle soit surtout abordable pour le plus grand nombre d'entre vous. Maintenant que tout cela est dit, allons-y. Que se passe-t-il ce 21 juin 2025? Eh bien, le Soleil rentre dans le signe du Cancer et il y rejoint la jolie planète que vous avez depuis quelques jours chez vous, heureux Cancer, je vais dire, qui est la planète Jupiter. Alors très clairement, pour la resituer, Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'abondance, c'est celle qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Attention, Jupiter, ce n'est pas tout rose non plus. Il ne faut pas perdre de vue que Jupiter aime que les choses soient en règle, organisées. Ok ? Le Soleil, l'astre, notre magnifique Soleil, va donc venir illuminer directement cette jolie planète. Qu'est-ce que ça donne dans le signe du Cancer? Alors, le signe du Cancer, pour les grands, pour les grands traits symboliques de ce signe, c'est clairement le signe de la famille, d'accord, du foyer, de tout ce qu'on aime finalement protéger. Alors la famille, les proches, les enfants, tout ce qu'on aura envie effectivement de protéger, de garder près de soi. Et par extension, quand on parle du foyer, le Cancer aussi amène toutes les notions autour de l'immobilier. Alors, je vais prendre un exemple qui va me servir de fil rouge tout au long de cet explicatif. Qu'est-ce que ça pourrait être un Jupiter en Cancer? Par exemple, ça fait des années que vous rêvez de la maison du voisin, que vous trouvez magnifique. Et puis alors, grand coup du hasard ou de Jupiter, vous apprenez que cette maison, ça y est, va être en vente. Alors, voilà comment un peu peut s'exprimer un Jupiter dans le Cancer. Maintenant, revenons à notre carte. Jupiter et le Soleil, bien entendu, ne sont pas toutes seules. Alors, on va voir dans un premier temps les aspects aidants à ce peut-être objectif d'acquérir cette jolie maison du voisin. Alors, je répète, hein, c'est un exemple, hein, vous n'allez pas tous acheter la maison du voisin, ok, petite parenthèse. En revanche, dans ce thème, eh bien, il y a des aspects, on va dire des aides, hein, des aspects positifs et des aspects plus négatifs. Pour les aspects positifs qui vont vous aider dans cet objectif de vie, se trouve la planète Mars qui vient d'entrer, comme je l'ai dit en préambule, dans le signe de la Vierge. Alors, Mars, là pour le coup, n'agit pas sur des coups de tête. Ouh là là, la Vierge, elle n'aime pas du tout ça. Elle va être obligée d'agir de façon méthodique, de façon organisée avec de la réflexion. Ça, ce sont les caractéristiques de la Vierge dans laquelle se trouve Mars actuellement. De l'autre côté, nous avons la Lune, qui, elle, est dans le signe du Taureau. Alors la Lune, on se souvient, ce sont les émotions. Et dans un signe très pragmatique, on comprend que c'est une lune qui a besoin d'être rassurée autour de ses valeurs, autour de ses acquis et de ce qu'elle a. Alors, si je reprends l'exemple de cette possible acquisition de la maison du voisin, eh bien, on se dit là, en premier abord, on peut imaginer que finalement, ce projet, il va être en cohésion avec vos ressentis profonds, vraiment, ce que vous avez vraiment enfin envie de faire aboutir chez vous.
Et à la fois, ben, vous êtes aux prémices et vous savez, vous venez d'avoir l'annonce de la vente de cette maison que vous allez devoir construire, que vous allez certainement devoir construire votre apport pour pouvoir acheter cette maison, donc construire votre crédit bancaire. Vous voyez, il va y avoir des étapes pour peut-être, en tout cas, obtenir cette maison. Et ça, c'est très marqué avec ce Mars en Vierge. Ça va se faire, mais par l'action de construire. Je construis mon dossier d'acquisition. Je fais en sorte de rien laisser au hasard. Ok? Vous avez déjà eu le hasard, le fait d'apprendre. Vous ne l'aurez pas deux fois. D'accord? Donc l'idée est un petit peu là. Il va falloir construire en harmonie avec ce que vous êtes, ce projet d'acquisition. Dans les autres aspects, plus négatifs ou plus, je ne vais pas dire négatifs, mais en tout cas, j'aime pas trop ce terme, mais plutôt difficile pour par rapport à cette position de Jupiter et du Soleil, eh bien, il se trouve en carré, donc dans un angle qu'on n'aime pas trop en astrologie, avec deux autres planètes qui sont la planète de Saturne et la planète de Neptune. Alors, je resitue tout le monde. Ces deux planètes viennent d'entrer dans le signe du Bélier. Saturne, c'est la planète de la construction dans le temps. Saturne, très honnêtement, elle a besoin, c'est chronos en grec, d'accord? Donc, elle va faire les choses dans le temps. Alors, des fois, on aimerait que ça aille plus vite. Alors, avec un Jupiter qui, d'un seul coup, dit, tiens, ça y est, c'est le coup de poker, la maison se libère, vite, 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 il faut que je me positionne. Là, on est en train de vous dire que, attention, il va falloir, alors je l'ai déjà dit un peu avec ce Mars en Vierge, mais qu'il va falloir construire les choses de façon méthodique et prendre le temps. N'oubliez pas, Saturne se dit aussi chronos en grec, le temps. Neptune, quant à lui, nous dit quoi? Neptune nous dit que peut-être tout n'est pas très clair, voilà, autour de cette maison, que peut-être, imaginez, je ne sais pas, si on reprend dans notre situation, que finalement les enfants ne sont pas sûrs, vous voyez, n'ont peut-être pas envie de vendre. Voilà, en fait, il y a des espèces de méandres dont on n'a pas les limites et dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc cette opposition, enfin, pardon, pas cette opposition, mais ce carré, cette ligne de tension, me dit qu'il va falloir aller lever les lièvres, qu'il va falloir bien non seulement peut-être prendre acte de ce qu'on est, de tout ce qu'on peut faire nous-mêmes par rapport à ce projet, mais de bien prendre connaissance de tout ce qu'il y a en face. Alors imaginez que c'est peut-être un agent immobilier, il va falloir aller le questionner et aller s'assurer, voilà, que cet objectif avec la partie vendeuse, en fait, que tout soit bien clair pour tout le monde. Vous voyez ce que ça veut dire, cette tension? C'est-à-dire que vous, ok, vous êtes capable de vous mettre en route, de construire de vous faire aider pour votre dossier banque, etc., de tout mettre en place, mais assurez-vous que de l'autre côté, tout soit bien clair. D'accord? Et ça sera des points à lever pour tout domaine hein, et pour tout sujet. Les coups de chance que vous aurez dans cette période, pendant cette période, donc en cancer autour de la famille, des biens immobiliers, du foyer, etc. Assurez-vous de ne pas voir uniquement votre point de vue. C'est ça que je veux dire. Ok? On a un autre aspect qui est moins difficile, mais qu'il faut prendre un petit peu dans le cadre de la réflexion autour de ce projet. C'est le quinconce, donc avec la planète Pluton. Alors, un quinconce n'est pas un aspect difficile, il amène des hésitations. Les hésitations avec une planète Pluton, alors pour rappel, hein, Pluton, c'est une planète qui peut faire très peur parce qu'elle a l'art et la manière de tout foutre par terre quand les choses ne sont pas très carrées. Et aussi, vous voyez, on en revient quand même à ce cadrage hein, partout. Ce quinconce me dit quoi? Puisque Pluton, je ne dis pas de bêtises, est dans le Verseau, dans un signe qui est vraiment très attaché à sa liberté, de s'assurer que ça ne remette pas en cause, que ces projets-là de vie ne remettent pas en cause des valeurs que vous aviez profondément inscrites en vous.
Exemple, je reprends mon exemple de l'achat de la maison. Voilà, c'est une super opportunité, mais finalement, ça fait fort longtemps que vous auriez pu acheter une autre maison et que vous ne l'aviez jamais fait parce que, eh ben, vous êtes un amoureux de votre liberté, vous préfériez louer afin de voyager et de ne pas avoir d'attache. Et finalement, bah, cette super opportunité va peut-être bousculer cette envie profonde de liberté et probablement vous faire évoluer. C'est en ça que parfois on lâche dans la vie des choses auxquelles on nous sommes très attachés pour pouvoir évoluer. Alors, vous comprenez que ça peut effectivement vous troubler, on va dire, mais c'est un travail que vous devez faire avec vous-même. Et une fois que ce travail sera fait, c'est ce que nous montre le quinconce de Pluton en Verseau, c'est vraiment après, bah, voilà, ça se fera et tout ira bien. Mais il faut s'assurer, d'accord, que tout est dans les clous, construire, s'assurer que tout soit bien clair avec la partie, voilà, pour l'exemple de la maison, avec les gens qui vendent, qui vous est bien tout dit, que tout soit bien clair sur la maison, qu'il n'y ait pas une faille, voilà, sous terre ou que sais-je, d'accord. Donc de vraiment bien éclaircir tout, et puis avec vous-même, de faire le travail de s'assurer que ça ne heurte pas trop voilà, surtout ces notions de liberté que vous auriez pu avoir. Voilà, j'espère avoir été assez claire pour cette arrivée, ce solstice d'été. Mais soyez sûr qu'avec un soleil qui va faire briller Jupiter, tout ce que je viens de dire de peut-être un peu plus difficile ne devrait pas mettre en péril votre projet. Soleil, Jupiter, mais quelle chance, d'accord, pour nos amis les cancers de l'avoir en vous pendant une année. L'année prochaine, Jupiter passera dans le signe du Lion. Alors, vous allez me dire, oui, mais les autres, finalement, dans tout ça, et vous avez bien raison, on est toute une bande, hein, là on est 12, il va falloir qu'on se partage un petit peu le gâteau. Alors, qui va être concerné par la chance d'avoir peut-être pouvoir arriver dans cette année des objectifs de vie, de pouvoir en tout cas les atteindre? Alors, les plus concernés seront, comme le cancer est un signe d'eau, d'élément eau, ben les deux autres éléments, signes dans l'élément eau, à savoir les poissons et les scorpions. Vous trois, allez, Jupiter sera largement généreux. Vous avez vu, je parlais d'aspect, d'angle, ben pour les mêmes raisons. Il y aura deux angles formés avec le cancer, qui vont donner aussi une influence heureuse pour deux autres signes qui seront à 60 degrés en amont, qui seront les taureaux, et 60 degrés après, du coup, les vierges. Donc, pour ces 5 signes-là, très clairement, c'est une belle année avec des opportunités sur lesquelles, je répète, il faudra certainement travailler, lever les zones d'ombre que la planète Neptune nous montre actuellement, et travailler sur vous-même pour vous assurer que vous êtes en cohésion avec ce projet, mais globalement, vraiment une belle année avec cette arrivée de Jupiter en Cancer. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette arrivée du solstice. Bien entendu, pour tous ceux dont je ne parle pas, ce n'est pas pour autant que les choses vont être négatives, bien au contraire, hein, ce n'est pas du tout ça. Mais pour être précis, il est important pour chacun des signes à ce moment-là de comparer votre thème de naissance à la carte actuelle. Et là, pour chacun d'entre vous, puisque vous avez bien compris que tout ça bouge, que pour chacun les angles vont être différents, ben c'est vraiment, pour être précis, il faut pouvoir faire une étude personnalisée et c'est évidemment ce que je fais en consultation. Voilà, un petit détail aussi pour finir, et pour finir cette note heureuse, je vais dire, c'est que le 25 juin, que se passe-t-il? En suivant, eh bien, la nouvelle lune va rejoindre notre petit duo. Donc, nous n'aurons plus deux belles planètes en cancer ensemble, à savoir le Soleil et Jupiter, mais la lune qui va former ce joli trio. Donc, encore plus, j'ai envie de dire, d'effets positifs autour du 25
juin pour ces heureux cancers et tous leurs petits copains. Écoutez, voilà, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un beau début d'été et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à me mettre en commentaire les choses que vous aimeriez voir, en tout cas dans le cadre de prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.